Si j'avais 10 kilos à perdre, voilà ce que je ferais. Vous êtes nombreux souvent à venir me voir et à me dire « Elodie, j'aimerais savoir comment tu fais toi pour perdre du poids. Voilà, moi j'ai 10 kilos à perdre. Par quoi tu commencerais? Quels seraient tes premiers réflexes? Quelles sont les premières étapes ?» Parce que souvent vous êtes perdus entre les histoires des calories, les derniers régimes à la mode, ce que vous dit votre médecin, ce que vous dit votre copine, ce qui a marché chez les autres, ce qui marche chez vous, ce qui ne marche plus chez vous, spécialement après 40 ans. Donc je vous donne tout de suite les premiers pas à suivre. La première étape quand vous avez envie de perdre du poids, et la première chose que moi je ferais si je devais perdre du poids, c'est arrêter de rentrer dans les régimes poussiéreux et spécialement dans le fait de compter ses calories. Arrêtez de compter vos calories. Si c'est encore quelque chose que vous faites, c'est la première chose qu'il faut arrêter de faire quand vous êtes en train de vouloir perdre du poids. Pourquoi? Eh bien parce que la théorie des calories est une théorie poussiéreuse qui date, qui n'est plus actualisée. Aujourd'hui, on sait qu'on a absolument besoin de prendre en compte nos hormones et plus spécialement l'insuline. C'est l'insuline qui nous fait grossir. Ça n'a rien à voir avec les calories. Les calories viennent en fait de quoi? D'un appareil qui a été inventé au 19e siècle par des chimistes qui s'appelait le calorimètre et à la base c'était fait pour mesurer la quantité d'énergie qui était déployée par un aliment et en aucun cas nous avons un calorimètre dans notre corps. Notre corps ne sait pas ce que c'est qu'une calorie, il ne sait pas la gérer, il ne sait pas faire la différence. Lui, la seule chose qui compte pour lui, c'est la régulation de son insuline et c'est grâce à la régulation de votre insuline que vous arriverez à perdre ou à prendre du poids. C'est ça qui détermine en fait votre poids. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est pas autre chose. Et l'insuline, elle est gouvernée par quoi? Elle est gouvernée par votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre que vous avez dans votre sang. Donc la priorité, ça va être en fait tout simplement de réguler votre insuline. Donc, première étape, lâchez la théorie des calories et intéressez-vous plutôt au fonctionnement réel, ancestral, naturel de votre corps qui est lié à l'insuline. Et donc, vous l'avez compris, pour commencer à perdre du poids, la première chose, ça va être, après avoir arrêté les calories, de baisser son insuline. Et comment on baisse son insuline? Tout simplement en mangeant moins de glucides. Les glucides, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans le sucre, c'est ce qu'il y a aussi dans le pain, dans les pâtes, dans le riz. Et ça va être ces aliments-là que vous allez avoir besoin de diminuer tout simplement parce que quand vous en consommez souvent, eh bien, ça crée des pics de glycémie, ça crée des hausses de sucre dans votre sang et donc ça génère des pics d'insuline et l'insuline génère automatiquement la prise de gras. Donc, première étape, diminuer les glucides, c'est indispensable si vous voulez commencer à perdre du poids. Donc, numéro 1, arrêter les calories. Numéro 2, diminuer les glucides. Et maintenant, numéro 3, très important, vous avez besoin de prendre le temps. Souvent, j'ai des personnes en coaching qui me disent « Voilà, Elodie, j'ai 10 kilos à perdre, je veux tout perdre en 2 mois. » Non, 2 mois, ce n'est pas suffisant pour perdre 10 kilos. Même si vous êtes en grosse surcharge pondérale et qu'on perd facilement 10 kilos quand on a beaucoup de poids à perdre, vous avez besoin d'envisager de prendre du temps. 10 kilos, je vous conseille de les étaler sur 6 mois pour ne pas vous mettre cette pression de la balance, pour lâcher cet objectif un peu fou que vous avez peut-être fixé, par exemple rentrer dans telle robe à telle date d'un mariage ou bien pouvoir rentrer dans tel maillot cet été. C'est des objectifs que vous pouvez vous fixer mais à condition d'avoir suffisamment de temps. Si votre mariage il est dans 2 mois, si votre plage et votre maillot de bain c'est dans 2 mois, c'est trop court et c'est souvent le problème parce que souvent je vois des femmes arriver vers moi et me dire voilà j'ai tel objectif et je dois l'avoir accompli en 2 mois. C'est du sabotage en fait. Quand vous rentrez là-dedans dans la perte de poids, vous rentrez dans cette mentalité de régime, on va perdre vite, on va beaucoup se priver, on va être trop strict et donc vous allez reprendre tous vos kilos après. Ça va être trop stressant, trop violent pour votre corps et ça va vous faire le yo-yo. Vous avez des chances de reprendre votre poids encore plus vite qu'avant. Donc attention à ça, ne rentrez pas dans ces dynamiques-là. Vous avez besoin de changer de façon de faire et vous avez besoin de prendre soin de vous dans le processus pour faire en sorte que vous ayez le temps en fait de faire bien les choses. Et puis, 4e point important aussi, intégrer le jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que
Quand vous jeûnez, vous faites aussi baisser votre insuline, vous réduisez la prise de poids et ça permet à votre corps de rebooster son métabolisme. Très souvent, quand on a un métabolisme abîmé, surtout après 40 ans, avec les troubles hormonaux qu'on rencontre et la ménopause, on a un métabolisme qui se ralentit de plus en plus avec l'âge et donc le corps désapprend à déstocker. Et donc le problème, c'est qu'on se retrouve avec du stock même quand on mange peu. Le jeûne intermittent va permettre, par les périodes de jeûne, de forcer le corps à aller chercher dans ses réserves de graisse et donc de réactiver cette machine à brûler du gras qui est à l'intérieur de votre corps. Mais attention, vous n'allez pas intégrer n'importe quel jeûne intermittent. Vous avez besoin, en tant que femme, de jeûner au féminin. Il y a encore trop de femmes qui jeûnent de façon intermittente et de façon continue et quotidienne, alors que nous devons, nous les femmes, nous adapter à notre cycle. Si vous avez encore vos règles, vous avez besoin d'éviter de jeûner dans la période de l'ovulation et une semaine avant vos règles. C'est très très important parce que dans ces périodes-là, le corps travaille beaucoup, l'ovulation demande beaucoup de travail et beaucoup d'œstrogène, la période juste avant la règle demande aussi beaucoup de travail au corps et beaucoup de progestérone. Et si vous êtes en train de jeûner, eh bien, vous n'allez pas favoriser ces périodes, tout spécialement la semaine avant vos règles, parce que c'est le moment où on a besoin de progestérone. Et quand on jeûne, eh bien, ça fait du bien aux œstrogènes, mais ça fait du mal à la progestérone. Et si vous vous retrouvez en jeûne intermittent permanent, il y a des chances que vous ayez des coups de fatigue, un poids qui ne baisse plus, une perte de cheveux, plein de petits symptômes qui vont vous diminuer votre immunité aussi, tout simplement parce que vous jeûnez dans la période où votre progestérone a besoin d'être haute, alors que c'est justement une période où il ne faut pas jeûner. Jeûner au féminin, c'est super important. Vous avez besoin de connaître votre cycle, votre fonctionnement de votre corps en tant que femme, et donc de l'adapter. La plupart des études qui ont été faites sur le jeûne intermittent ont été faites sur des hommes avec un fonctionnement qui est très stable sur le plan hormonal. Ils sécrètent de la testostérone en permanence. Pour eux, c'est très simple, alors que nous, c'est le carnaval des hormones toute notre vie, et spécialement pendant la préménopause et la ménopause, où là, c'est carrément le bazar. Et dans ces périodes-là, on a besoin d'écouter nos hormones, parce que si on ne les écoute pas, elles vont, nous le faire payer cher. Et c'est là qu'on va avoir des problèmes de saute d'humeur, d'irritabilité, de fatigue, de perte de libido, de sécheresse vaginale, etc., etc., que des choses qu'on n'a pas envie d'avoir dans sa vie de femme pour être pleinement active et pleinement prête à relever les défis de nos vies. Donc, vous avez besoin d'apprendre à jeûner correctement, et le jeûne au féminin est vraiment la solution pour vous permettre d'adapter ce jeûne comme un mode de vie et vous aider à toujours rebooster votre métabolisme, quel que soit votre âge. Donc voilà les choses simples que je mettrai en place. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est surtout axé sur l'alimentation avec les glucides et également sur le jeûne intermittent. Donc deux actions principales qui sont quoi manger en évitant les glucides et puis quand manger en mettant en place le jeûne intermittent. Et ensuite, il y a différentes durées, bien sûr, qui sont possibles dans le jeûne intermittent. Il y a soit le jeûne de 13 à 15 heures, mais il y a aussi le jeûne de 24 heures qui s'appelle le OMAD. Tous ces jeûnes peuvent être intéressants, pas seulement pour une perte de poids, mais aussi pour un facteur santé, pour régénérer votre microbiote, pour régénérer votre santé, pour peut-être faire passer quelques douleurs chroniques et les apaiser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place en fait pour perdre 10 kilos, mais attention, 10 kilos ça reste un projet, ça doit être quelque chose vu à moyen long terme et non pas juste comme un coup de volant avec quelque chose que vous voulez régler en quelques mois et penser que ça sera sorti de votre vie. Non, vous avez besoin justement de sortir de cette dynamique de régime, de reprendre en main les rênes de votre vie en changeant d'habitude, en changeant de mode de vie, en changeant d'alimentation au quotidien. Et pour ça, si vous le ressentez, vous avez peut-être besoin d'être accompagné parce que c'est toujours plus facile quand on se fait accompagner que quand on est toute seule. Et c'est des accompagnements que je propose. Je vous invite à regarder en barre d'infos les liens vers Nouvelle Femme, les liens vers Jeûner au féminin ou bien aller sur mon site elodiebossan.com. Vous aurez aussi toutes les informations des programmes que je propose en ce moment. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos très régulièrement depuis maintenant plus de 5 ans à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc, je compte sur vous pour liker cette vidéo si elle vous a appris quelque chose, si elle vous a motivé. Ça m'aide énormément dans mon travail. C'est grâce à vous, à tous mes abonnés, que je continue à avoir la motivation pour continuer cette chaîne. Et puis, je vous invite aussi, bien sûr, à télécharger la fiche pratique de cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez mettre en pratique, vous pouvez accéder à mon coffre-fort qui contient toutes les fiches pratiques de mes vidéos
y compris de cette vidéo-là, dans laquelle je vais résumer ce que je vous ai partagé comme conseil et vous aurez aussi des questions d'auto-coaching pour passer à l'action. Pour ça, c'est très simple, vous suivez le lien qui va apparaître en barre d'infos ou bien dans cette vidéo dans quelques instants. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.